Chers amis, bonjour. Nous voici rassemblés pour une émission Vitamine B. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Ostrini. Salut Thierry. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Très bien, très bien. Toujours en piste, en voyage? Toujours en piste, en forme de quoi? Je ne sais pas, mais toujours en forme. Ouais. Tu fais beaucoup de choses. Ton activité principale, c'est quoi? C'est l'écriture, donc c'est une des choses que les gens ne voient pas. Donc je fais ça dans mon alambic, comme je dis, donc j'écris. C'est une manière pour moi de chercher. Et donc par rapport à ce qui est plus visible, c'est des productions, parfois pour moi, parfois pour d'autres artistes. Et le théâtre aussi, je fais un peu de mise en scène, voilà, c'est alimentaire, mais j'y trouve mon compte aussi parce que ça reste artistique aussi. Et c'est très rigolo parce que c'est du théâtre de boulevard, donc ça me change de ce que je fais tous les jours. Et pour écrire, il faut être inspiré. Qu'est-ce qui t'inspire? À une époque, j'aurais dit c'est les rencontres. Donc évidemment, la rencontre par excellence, c'est la rencontre avec Christ. Et c'est ce que j'ai vécu, on va dire, une fois pour toutes au moment où j'ai fait le pas, mais où surtout lui est venu me chercher, on va dire ça comme ça. Et puis après, c'est les gens qu'on rencontre ici et là, qui m'inspiraient les chants. Et la parole de Dieu m'inspire aussi. Mais je cherche surtout dans ma relation à Dieu quelque chose qui soit neuf. Quand je comprends quelque chose, naturellement, je prends ma gratte, je l'écris. Alors après, quelques jours après, je relis ça, je dis ça n'intéresse que moi, Dieu, j'espère. Mais j'en fais pas forcément un titre ou un album. Je suis pas très internet non plus, donc sinon j'en aurais tout le temps. Mais parfois ça intéresse d'autres et ça donne quelque chose. C'est ça, chaque fois je me dis, voilà, quand tout d'un coup je fais ça pour les autres, puis que tout d'un coup je vois un CD, une tournée, je me dis, ah bah oui, évidemment ça fait du bien aux gens, quoi. J'ai toujours l'impression que ce que je fais sert à rien, mais c'est parce que si je le fais pas, c'est là qu'on s'aperçoit que ça sert à quelque chose, quoi. Tu as reçu des dons, des capacités que tu mets au service des autres. Oui, puis on ne le fait pas pour soi. Il y a une partie, je le fais pour moi, mais l'autre partie, clairement, un chant, dès qu'on l'a fini, on a envie de décrocher le téléphone et puis dire à quelqu'un, voilà, Bien l'écouter. Oui, c'est ça. Écoute, qu'est-ce que t'en penses, quoi. Donc nous sommes dans l'émission Vitamine B. Tu as choisi un verset pour partager avec nous. Lequel est-il? Alors, ma version dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ou tout n'édifie pas, et je ne me laisserai asservir par rien. » C'est dans 1 Corinthiens 10. Alors, tu le cites très bien, donc ça veut dire que tu le connais bien, ce verset. Ah celui-là, oui, en plus, un petit peu ça à l'émission, d'après ce que tu m'en as dit, c'est le verset qui revient, qui traverse les décennies. Celui-là a toujours été, depuis le début de ma conversion, parce que pour moi, l'Évangile, quand je l'ai découvert, c'est comme si tout s'ouvrait, quoi. Tout devenait possible parce que la parole le dit, parce que Dieu est Dieu et qu'il est tout-puissant, parce que ce message, j'ai lu ce livre, la Bible, je me suis dit, mais c'est ça. Je savais, je cherchais quelque chose, je cherchais partout. Et tout d'un coup, je lis ce truc, mais avec une bonne attitude, j'avais reçu l'esprit pour le comprendre. Voilà. Et tout d'un coup, je me dis, mais je savais que l'être humain, ceci, pas un qui ne fasse le bien, pas même un seul. Parce que quand on ne connaît pas ça, on se dit, moi, je vaux ça, il y en a qui sont pires que moi, on se compare. Mais quand tout d'un coup, on est face à ce miroir, on se dit, ah oui, d'accord, il y a déjà du boulot pour soi. Puis on s'aperçoit que tout le monde se bat avec des choses. Le bien que je voudrais faire, j'aurais pu choisir celui-là aussi. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je voudrais ne pas faire, je le fais. Je suis donc esclave. Donc la liberté, le fait d'être affranchi, ça a été une vraie découverte pour moi. Donc la Bible parle d'utilité. C'est un livre utilitaire. Oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent procurer un sentiment de liberté, mais qui ne sont pas utiles. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais si on cherche une place de parc, si ça m'est arrivé ça, mais je m'énerve plus, c'est ça qui m'est plus arrivé depuis longtemps. Quelqu'un vient vous raboter une place de parc qui était pour vous, on vous avait mis au clignotant, vous étiez prêt pour la nuit, et quelqu'un arrive, etc. La liberté, selon le monde, et en plus la liberté, c'est d'exprimer sa frustration. C'est une liberté, mais est-ce qu'elle construit quelque chose? Est-ce qu'elle édifie? Est-ce qu'elle est utile? Elle est utile pour se défouler, mais elle ne va pas construire. Pour moi, la liberté associée dans ce verset à « mais tout n'est pas utile », donc il faut que ce soit utile, ce n'est pas dans une notion de devoir, c'est qu'on se rend bien compte que la liberté, si ce n'est pas au profit de quelque chose… C'est pas une utilité. Oui, c'est très volatile. Ça fait du bien sur le moment où je ne sais pas quoi, mais ça ne nous affranchit pas, ça ne nous rend pas libres. On est libre un temps, mais on retrouve le même pattern. Donc il y a tout un travail qui fait que l'édification, justement, tout n'édifie pas. Donc voilà, ça fait la deuxième section, on vérifie si la liberté n'est pas une occasion de chute pour les autres, il y a plein de choses. Donc il faut voir comment ça construit quelque chose, parce que la vie, c'est ça aussi. On est libre, puis alors, qu'est-ce qu'on fait de la liberté? On construit quelque chose, quoi. Donc la foi, ça t'a donné un nouveau sens, une nouvelle action? Une nouvelle action, c'est sûr. Du sens, je travaille encore dessus parce que c'est un sens très immédiat quand on découvre l'Évangile. Tout a du sens. Ouais. Mais après, dans l'application concrète, il y a des moments, honnêtement, c'est une folie.
Ça n'a pas de sens par rapport au monde dans lequel on vit. C'est du style, c'est le contraire du bon sens en fait. Donc si on pense le sens par rapport à ça, j'ai des fois le sentiment que j'avais plus de bon sens selon mon propre jugement avant ma conversion qu'après. Oui. Après c'est du style, je regarde ces trucs, Jean-Baptiste, c'est pas du bon sens ça. Des prophètes ci en deux, c'est pas du bon sens. Jésus-Christ, mort à la croix, le Fils de Dieu, condamné à mort par les hommes, c'est pas du bon sens. Dans la sagesse des hommes. Mais ce qui est sage à nos yeux, visiblement, est une folie pour Dieu. Donc c'est trouver un autre mécanisme. Mais par contre, la foi a du sens. Elle a une dynamique, c'est un élan, c'est un moteur. Et on trouve le sens parfois après coup. Sur le moment, c'est une obéissance à la parole. Et puis après, on se dit, ah ouais, d'accord, ça prend du sens. Mais je pense qu'on ne voit qu'à travers un miroir. On comprendra quand on connaîtra comment on a été connu. Jésus, il sait. Il y a des fois des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Mais la souffrance, trouver du sens dans la souffrance, le décès de quelqu'un, trouver du sens là-dedans, des histoires, c'est difficile. Et tu parles de miroir, donc comment cette parole est un miroir pour toi? Mais je pense que sans Christ, c'est un bon bouquin. Ouais. Il y a des bonnes valeurs, les proverbes, on peut très bien s'en sortir avec la Bible. Ouais. Sans Christ. Avec Christ, ça devient un miroir puisqu'il est l'accomplissement de la parole. C'est-à-dire que si on regarde quelqu'un, c'est comme quand on est gamin, on joue avec quelque chose, on est content de ses jouets, et tout d'un coup, on voit quelqu'un qui a un jouet plus gros, plus brillant, plus neuf, plus cher, plus ceci, et du coup, tout ce qu'on a, c'est du style, on veut jouer avec le nouveau truc. Bon, ça, c'est sur une dynamique plus terrestre, on va dire. Mais Christ, c'est ça. Moi, des fois, je suis content de moi, quoi. Je dis, ça c'est bien. C'est rare, mais des fois je dis, ça c'est bien. Puis je suis content en Dieu, etc. Et je regarde Christ, et c'est du style, je vois le chemin à parcourir. C'est un miroir, c'est que je le vois profiter de la liberté, profiter de l'autorité, mais pas dans une notion égoïste, au service de la vie. Et donc, tu es content pour un truc, puis finalement, tu vois le jouet céleste qui est tellement plus beau que tu as envie de ça. Donc, dès que tu regardes Christ dans la parole, et que on doit être ses imitateurs. Donc, voilà, à chaque fois, c'est comme un miroir. Tu dis, ah ouais, d'accord. Dans ma tête, ça allait. Tu es toujours en route, en chemin, tu n'es pas arrivé à quelque part. Non, il y a des fois, j'ai cru, mais maintenant, je sais que quand je trouve un truc, je dis, oh, prudence. Il y a des stations intermédiaires? Ouais, il y a des stations intermédiaires qu'on prend souvent pour des finalités. Tu dis, ça y est, j'ai tout compris, on devient insupportable d'ailleurs, parce qu'on fait comprendre aux autres que nous, on sait, quoi. Nous, on a compris. Jusqu'au moment où... Et comment tu vis tout cela en tant qu'artiste, en tant que chanteur, en tant que personnage public? Ça change? J'ai eu une phase où j'étais beaucoup plus public. Oui. Et je pense qu'en réaction, je suis passé dans une autre phase où je n'avais plus envie d'être public. Parce que c'est très difficile pour une raison, c'est que souvent les gens projettent sur l'homme public des attributs qu'on n'a pas. Hein. Et donc à un moment donné, on a envie de leur dire, non, il y a trop d'attentes. Il y a des attentes, il y a aussi le fait, ah mais vous écrivez des chants, vous avez une relation avec Dieu, tellement ceci, tellement cela. Puis souvent les chants qu'on a écrits à l'époque d'Exo aussi, enfin Exo existe toujours, moi je ne suis plus dans le groupe, mais on écrivait des trucs, c'était très simple, c'était très vivant. Et les gens imaginaient qu'on avait jeûné pendant 40 jours, qu'on était monté sur le mont Sinaï. Alors c'est arrivé, hein. Oui. Et des fois on a fait tout ça, puis on n'a rien écrit. Puis des fois on coupait un bout de saucisson, on mangeait un bout de pain, puis on discutait, ça venait. Et donc les gens, quand ils reçoivent ces chants, qui ne viennent pas de nous, enfin oui, on travaille. Oui. Ils s'imaginent qu'on a une relation plus forte ou plus précise. Alors qu'en fait, des fois, on monte sur scène, justement, on est exposé, on est public, puis ils attendent quelque chose, et puis ils attendent quelque chose par rapport à ce que nos chants communiquent. Puis oui, bien sûr, on les a écrits, mais c'est surtout, on est inspiré par quelque chose, quand ça touche les gens, qui nous dépasse. Donc, on est des serviteurs inutiles, on est des vases d'argile, très fragiles, justement, parce que l'exposition, plein de gens disent plein de choses. Puis voilà, il faut vivre ça. Donc, tu es comme un instrument de musique, finalement. Ouais. Oui, puis le pire pour l'instrument de musique, c'est pas qu'on joue faux dessus, c'est qu'on joue pas du tout dessus. Mais en Dieu, il y a des saisons comme ça. Et là, je suis passé pendant des années par un temps où Dieu me disait, viens là. Voilà. Pas parce que j'avais besoin, que j'avais la perception que j'avais besoin de plus de Dieu, mais c'était du style arrête. Et je pense que ça, c'est pas juste pour moi. On est dans un monde très actif, très activiste.
Où tout d'un coup, c'est alors c'est quoi tes projets? Là, voilà, on fait une télé, c'est quoi tes projets? Bien sûr, j'ai des projets, mais à une époque, je disais, j'en ai pas. Et ça crée un espèce de malaise, c'est du style, ah ouais, allez, dis-nous quelque chose. Bah non, mon projet, c'est de rester chez moi et d'attendre que la pluie vienne. J'étais beaucoup dans le livre, enfin de Élie, qu'attend. Il est prostré sur une montagne, attend quoi? Un nuage, il sait qu'il va pleuvoir, il a prophétisé. La pluie n'est toujours pas là, mais tu fais quoi entre deux? Tu vas à la pêche à la carpe, il est là dans une position, on se dit, il attend quelque chose. Je n'ai pas d'explication, de sens, mais... Et pourtant, Dieu était toujours là. Eh ouais, Donc, dans un doux murmure. tu peux témoigner de sa fidélité. Ouais. Oui, et puis j'ai compris une chose, c'est que moi je suis une personne de parole, j'écris, je fais du théâtre, donc la parole c'est important, et j'ai réalisé qu'en fait le silence, pour moi le silence c'est du style, c'est que j'ai dû faire quelque chose de mal, Dieu ne me parle plus, c'est la catastrophe. Et j'ai écrit un chant il y a 3 ans qui parle de ça, c'est un silence plutôt que rien, parce que pour moi c'est du style, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien, j'avais tout perdu. Et en fait j'ai compris justement par rapport à Élie dans sa caverne, il entendit, alors il y a le doux murmure qu'on connaît, mais une version qui parle du son du silence. Oh, le son du silence. Dieu est dans le son du silence. Et tout d'un coup, ces temps où j'entends pas forcément, j'ai pas de direction pour ma vie, c'est flippant parce qu'il y a des décisions à prendre. Mais je me dis, bah, si c'est ça maintenant, je prends ça. Je ne vais pas inventer des versets bibliques, je ne vais pas inventer une nouvelle vision, j'appelle ça www.jetembrouille.com. Parce qu'on est là, on doit dire des choses, Facebook, il y a un moment donné, moi je dis stop, 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 stop. On arrête, on coupe les moteurs, l'avion partira pas, et puis c'est sur le siège du passager, et puis tu t'attends. Et le son du silence, c'est le son du silence. Il y a des moments surprenants dans la vie parfois. Tout à fait, et c'est la vie. Ouais. Les saisons. Les saisons, ouais, c'est ça. Ben, pour le moment, je travaille dans une église à tiers-temps. Donc c'est bien parce que j'ai une activité qui est inhérente à la vie de l'église. Donc je compose. Pas tous mes chants sont chantés, peu d'ailleurs le sont. Parce qu'il faut répondre aussi au fait que les gens ont besoin, ont envie des chants anciens. Mais moi, j'écris des chants nouveaux. Voilà. Donc ça, je fais. Ouais. Et cette créativité, elle te vient d'où? Tu as créé tout petit déjà, j'ai envie de dire. Oui. Mais ça se travaille aussi. C'est pas juste un don, c'est... Ouais, ça se travaille. C'est comme un cuisinier. Il y a des fois, on mange pour manger. Oui. Puis des fois, on mange pour créer des recettes, quoi. Donc, des fois, je mange pour manger, puis des fois, je mange pour faire des recettes. C'est à ça que je soupire, mais des moments, il faut se nourrir. Et chez moi, si j'écris pas, si je suis pas en train de chercher Dieu, il y a quelque chose qui me démange dans les entournures. Alors pour terminer, quelle parole donnerais-tu à nos spectateurs sur la foi, sur cette utilité, cette permissivité que l'Évangile nous donne? Permissivité, oui, ça autorise quelque chose, mais en fait, je pense que l'obéissance, c'est en fait la clé de la liberté, et pas dans une notion de dogme. Oui, un jour, Dieu, ça m'a surpris, il m'a dit, tu sais Thierry, t'es pas obligé. Et moi, je disais, moi, je suis pas obligé. Alors, si je suis pas obligé, Seigneur, moi, je vais arrêter ça, je fais tout ça pour toi. Mais la foi, justement, c'est de faire des choses qui ne sont pas dans la notion du devoir. Je pense que l'amour est beaucoup plus proche de la foi que de revendiquer des versets et puis de dire, voilà, par la foi, nanana. La foi, c'est une confiance comme un enfant. Oui. On lui dit, on va aller à la montagne. Il ne doute pas qu'on va aller à la montagne. Et après, d'ailleurs, on est tenu d'y aller parce que si on ne fait pas ça, on lutte contre quelque chose qui est très organique. Donc voilà, je donnerais comme conseil d'avoir la foi plus que de la fabriquer et puis de croire à ce que la Bible dit. Donc c'est obéir à une pensée, à une parole qui n'est pas la nôtre. Merci beaucoup pour ces partages, ces échanges. Et j'encourage tous nos amis qui nous regardent à saisir la foi, saisir cette espérance dans la parole de Dieu, à la découvrir pour eux-mêmes et à faire l'expérience de Dieu dans leur vie quotidienne.